Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre et bien sûr, on va parler de Fitzgibbon qui quitte le navire et tout le monde se dit pourquoi? Pourquoi là? Tu sais, on s'attendait à ce qu'il parte dans le temps des fêtes. C'est un peu ça là, qui était annoncé. Là. Ah, c'est la grosse question. Qu'est-ce qui s'est passé? On a hâte de l'entendre demain parce que, en principe, c'est pas la maladie. Parce que la semaine dernière, il a dit, quand il a parlé de son âge, il a dit « Ah, j'ai plein d'énergie, tout ça. » Bon. Mais bon, on peut pas l'exclure. Mais sinon, bon, il était tanné. Il manque d'énergie, les batteries vidées. Ben, tu sais, les batteries vidées, oui, c'est très bon. C'est bon que tu dises ça. Parce que la filière batterie, ça regarde mal un peu. Là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouve ça... bon, c'est sûr que... Tu sais, bon, il y a 70 ans. Moi, quand j'ai entendu ça la semaine dernière, je me suis dit, bon, 70 ans, c'est vrai. Tu sais, on peut faire autre chose dans la vie. En même temps... Ben oui, 70, c'est le nouveau 60. Oui, je sais, mais justement, une 5e carrière. Donc, bon, pas rester attaché à la politique. En même temps, tu t'engages en politique, c'est 2 ans. Bon, la rumeur veut que qui voulait quitter à la dernière élection. François Legault l'aurait convaincu de se représenter, qui aurait dit, bon, je vais rester la moitié d'un mandat pour mener à bien les projets. Ce qui est en principe presque fait. Et lui, Fitzgibbon, nous avait dit, je veux aller au bout de mes projets, donc voulait quitter à Noël. Il aurait eu le temps de déposer son projet de loi sur l'énergie. Un projet de loi qui n'est pas révolutionnaire, mais presque là, pour le Québec, parce qu'ils ont fait une élection là-dessus, les nouveaux barrages d'énergie. On a un changement de paradigme important. Et là, le capitaine du bateau saute à l'eau, bye, puis laisse... Ben, il fait Sophie Brochu. Ben, Sophie Brochu est partie un peu à cause de Fitzgibbon. Donc ça, c'est l'autre chose. C'est que lui a fait quitter quelqu'un qui semblait... Bon, je pense qu'on est en de bonne main quand même avec Michael Sebia. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, tantôt, j'écoutais, là. C'est sûr que Michael Sebia, lui, bon, il sait où il s'en va. Donc non, mais lui, il doit être content. Ben oui. Lui, il doit être bien content. Lui, il est bien content. Comme le Parti québécois est très content aussi. Parce que, bon, c'est sûr que cette annonce-là... Mais tu sais, le Parti québécois, là, j'en parlais tantôt avec Joseph Facal, puis il dit c'est bleu, bleu, bleu foncé. Là, Terrebonne. Bon, ça veut dire que là, tu peux en profiter pour arriver avec une candidature vedette. Exact. Un gros nom, là, oui. Là, parce que là, ça va se bousculer au portillon. Je le veux, ce comté-là, là, il est presque vendu d'avance. Là. Ah, ben ça, c'est clair. Là. Je veux dire, Terrebonne, Lanaudière, c'est une forteresse péquiste qu'il redevient, là, en plus, avec les chiffres actuels. C'est pour ça que ça fait doublement mal pour François Legault, ce départ-là, parce que, bon, François Legault, si on a parlé des dossiers, bon, il n'y a plus de capitaine qui gère les dossiers. 2, remaniement ministériel. Donc là, il va faire... des insatisfaits nécessairement, parce que là, on parle peut-être qu'il va remanier au sein même du Conseil des ministres, donc il ne fera pas entrer personne d'autre. Il va y avoir des gens déçus. Bon, on ménage la chèvre et le chou. Mais 3, l'élection partielle. Et ça, c'est certainement la chose la plus importante politiquement dans tout ça, à mon avis, c'est que cette élection partielle va être déclenchée 6 mois au moment où ça devient officiel. Ça veut dire, là, je pense que les gens disent le PQ est quasiment sûr de gagner Terrebonne. Bon, puis ça va pas très bien pour la CAQ. Donc, c'est des mauvaises nouvelles pour François Legault que son Uber ministre s'en va. C'est ça. Mais ça a l'air que c'est lui qui a dit de partir. Ben oui et non, parce que François Legault, lorsque M. Fitzgibbon lui a annoncé, ben moi, je vais partir à Noël, bon, François Legault a jugé que c'était préférable qu'il quitte maintenant. Donc, on va voir demain qu'est-ce qu'il va nous dire. Et là, il faut se rappeler qu'il y a cette élection partielle qui, en ce moment, serait remportée par le Parti québécois. Donc là, en ce moment même, on est à la mi-mandat, 2 ans. Bon, en quittant aujourd'hui, ça veut dire que l'élection partielle va avoir lieu d'ici 6 mois. Donc là, on va être à 2 ans et demi de l'élection. Alors, s'il y a une défaite, on peut encore se rattraper, on a 1 an et demi. Alors que si M. Fitzgibbon démissionne au mois à Noël, ben là, l'élection a lieu à l'été prochain. Donc là, on est à 1 an de l'élection. Une défaite peut faire très, très mal. On n'a pas vraiment le temps de refaire tout ce qui est le narratif. Et donc là, c'est vraiment la dégringolade de la CAQ. Donc, c'est un pari très risqué parce que, au contraire, on a vu comment Jean Talon avait donné l'élan au Parti québécois. Et là, là, on est entre 2 eaux parce que perdu quelques points, encore en tête, la CAQ remontait. Alors là, c'est pas le temps de réavoir une victoire du PQ qui va redonner l'élan au Parti québécois et montrer que la CAQ, finalement,
les maillons forts. Donc, un Fitzgibbon, je pense qu'on aime ou pas, tout le monde s'entend que c'était un poids lourd du gouvernement de la CAQ. Donc là, quitte. C'est comme si... Et François Legault n'arrêtait pas de nous dire on est chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon. Il le répétait à de nombreuses reprises. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, c'est M. Fitzgibbon lui-même qui a décidé de partir. Oui, lui a décidé, il lui a annoncé qu'il allait partir. François Legault a écourté son séjour. Mais pourquoi il n'a pas attendu jusqu'à Noël? Il aurait pu, effectivement. C'est que là, en attendant Noël, il aurait pu déposer, en tout cas, faire adopter le projet de loi parce qu'il serait allé en commission parlementaire, puis ultimement, peut-être qu'il aurait pu le faire sous bâillon. Mais comme je te dis, moi, je pense que c'est vraiment l'élément de l'élection partielle et donc la possibilité pour les caquistes de perdre cette élection et de ne pas avoir le temps de revirer le narratif qui permettrait à la CAQ de se donner un nouvel élan. L'autre chose, François Legault, c'est pas clair qu'il va se représenter à la prochaine élection. Il nous avait dit oui quand il caracolait dans les sondages. Mais là, depuis, il est plus muet sur cette question-là. Il nous a dit qu'il se présentait. Mais on peut penser que François Legault aussi va peut-être quitter. Donc, peut-être que il se dit... Mais, OK, si François Legault quitte, je sais pas, c'est la fin de la CAQ. Oui et non, parce que, c'est sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir reprendre les rênes. Il y a une Geneviève Guilbeault qui voudrait certainement y aller. Il y aura une course à la chefferie, on ne sait pas, mais c'est sûr que c'est le parti d'un seul homme. Maintenant, c'est qui va remplacer Fitzgibbon? C'est ça, la grande question. Et Daou, il dit, d'après moi, ils vont séparer en deux. Il va y avoir un ministère de l'Énergie puis un ministère de l'Économie, je pense que... oui, parce que c'était une première de jumeler énergie-économie. Donc, on avait vu des super ministres comme Bernard Landry qui avaient des dossiers économiques, mais il n'y avait jamais eu Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, moi, je pense que ça pourrait revenir. Si M. Legault ne veut pas trop jouer les cartes, ça pourrait retourner à Jonathan Julien, qui a déjà été ministre de l'Énergie. Ensuite de ça, il y en a qui te parlent d'une Christine Fréchette, qui est excellente, qui est bonne, mais en même temps, le dossier de l'immigration, c'est supposé être le dossier important de la session, puis on sait que le Parti québécois arrive avec ça. Donc, tu ne veux pas enlever quelqu'un là, qui maîtrise les dossiers, quoique un Simon Jolin Barrette, qui a déjà été ministre de l'Immigration, pourrait peut-être reprendre immigration, mais à ce moment-là, ça laisse le siège libre du ministre de la Justice. Donc là, c'est tout un domino. Donc moi, je pense que c'est plus probable que Jonathan Julien prenne l'énergie. Développement économique, M. Legault pourrait peut-être le reprendre à son compte parce qu'il a déjà dit qu'il était lui-même un super membre de cette équipe économique. Ça aurait pu être Éric Girard, mais Éric Girard, il nous a dit qu'il peut-être qu'il ira au conservateur. Non, mais là, il est pogné avec son déficit de 11 milliards, Éric Girard. Là. Puis, dernière chose, Métropole, moi, ça, je donnerais ça à Christine Fréchette. Métropole, parce qu'elle connaît bien Montréal déjà, les acteurs économiques la respectent. Donc, ça, je pense que ça serait positif. Bref, on a hâte à demain matin. Et à jeudi, lorsqu'il va nous annoncer. Oui. Demain, on se parle? Oui. OK, j'aime ça parler de Montréal avec toi, parce que toi, tu es une vraie Montréalaise qui aime la ville. Je veux t'entendre sur Royal Mount. Ah, oui, OK. Ce genre de gros projet-là. Demain. Parfait. Merci, Elsie. Ouais.